Salut! Et si on faisait des madeleines avec une coque en chocolat? La madeleine, ça me fait penser à mon enfance. J'adorais ça, surtout celle avec les coques en chocolat. Et donc, je vais te montrer aujourd'hui comment réaliser des madeleines moelleuses et parfumées et comment obtenir la fameuse bosse. Je t'explique tout dans cette vidéo, alors c'est parti pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Pour cette recette, tu auras besoin de 150 g de farine, 2 gros œufs, 120 g de sucre cassonade, 60 g de lait demi-écrémé, 120 g de beurre noisette, 15 g de miel, 1 cuillère à café d'arôme vanille, 7 g de levure chimique et 2 g de fleur de sel. Je réalise toujours les madeleines avec un beurre noisette et pas seulement un beurre fondu. Je trouve que cela donne plus de goût à la pâte. Pendant que le beurre refroidit, dans un bol, je fouette les œufs avec le sucre et le miel. J'ajoute ensuite les poudres tamisées, c'est-à-dire la farine et la levure, et je fouette jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Tamiser la farine va te permettre d'éviter les grumeaux, c'est donc une étape à ne pas passer. Je verse maintenant le lait. Dans cette recette, nous utilisons du lait demi-écrémé. C'est une astuce du chef Conticini. Le chef veut rajouter avec le lait de l'humidité et non pas du gras. C'est pour ça qu'on utilise du lait demi-écrémé et non pas du lait entier. Si tu apprends quelque chose grâce à cette vidéo, tu peux me soutenir en laissant un pouce en l'air et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On peut ensuite ajouter le sel. J'ajoute le beurre tiède et enfin l'arôme vanille. Je mets du fouet ici, non pas pour ajouter de l'air en fouettant, mais juste pour mélanger bien ensemble tous les ingrédients et les homogénéiser. Pas facile à dire ce mot. L'appareil à madeleine est bien meilleur quand on peut laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur ou au minimum 4 heures. Je filme donc l'appareil au contact et laisse la pâte au réfrigérateur. Les moules à madeleine, surtout s'ils sont en fer blanc, doivent être bien beurrés dans les moindres recoins. Tu peux même ajouter de la farine pour être sûr de bien démouler les madeleines après la cuisson. Pour cette recette, je réalise des bébés madeleines avec un moule en fer blanc. Il est dit que ces moules répartissent mieux la chaleur, mais j'ai aussi des bons résultats avec les moules en silicone personnellement. Et donc je vais réaliser également les madeleines avec le moule en silicone, ce qui me permettra de réaliser les coques en chocolat. Quand ma pâte a bien reposé, je mets une poche pour la verser proprement dans les empreintes. Il faut verser de la pâte aux 3/4 du moule parce qu'elle va gonfler. Maintenant, on va parler de la fameuse bosse. Personnellement, j'arrive à avoir une belle bosse avec les deux actions suivantes, le temps de repos de la pâte et le choc thermique. Le choc thermique se crée lorsque tu as un appareil bien froid dans un four très chaud. Pour cela, je mets les moules au congélateur pendant 20 minutes environ et je fais préchauffer mon four avec la plaque sur laquelle je poserai les moules à madeleine à 220 degrés. Après 20 minutes, je baisse la température du four à 180 degrés, j'enfourne et je laisse cuire entre 7 à 8 minutes. Le temps de cuisson dépend de la taille des madeleines, bien entendu. À la sortie du four, j'attends quelques minutes avant de démouler les madeleines encore chaudes. Je vais les laisser refroidir et utiliser le moule en silicone pour créer la coque en chocolat. J'ai préalablement fait chauffer mon chocolat au micro-ondes en mélangeant à chaque 30 secondes pour ne pas le brûler, jusqu'à ce qu'il soit fondu. Et à l'aide d'un pinceau, j'applique du chocolat dans les empreintes. Il faut en mettre 2 belles couches. Je pose maintenant les madeleines sur le chocolat en épousant bien les côtés.
J'ai réalisé une partie des coques en chocolat au lait et une autre partie en chocolat noir, mais c'est exactement le même principe. Il faut mettre au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes avant de démouler. Et pour le démoulage, il suffit de pousser délicatement sur le dessous du moule. Je te montre le résultat des deux moules. Les mini madeleines ont été faites avec le moule en fer blanc et les grandes avec le moule en silicone. Et comme tu le vois, grâce à la cuisson sur une plaque très chaude, même avec le moule en silicone, la madeleine est bien cuite en dessous. Fais attention d'avoir des moules en silicone de qualité et vérifie bien la température de cuisson maximale possible pour tes moules. Les madeleines, selon moi, sont meilleures quand elles ont une belle cuisson qui les rendent un peu croustillantes sur les bords. Et voilà, les madeleines coques en chocolat sont prêtes à être dégustées. Pour la conservation, je les laisse dans une boîte hermétique pour éviter qu'elles ne sèchent et à température ambiante. On peut les conserver environ une semaine. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande. Ciao!